Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end samedi 9 et dimanche 10 décembre 2023. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre week-end. Alors, nous avons une énergie yin, nous avons l'anneau et nous avons le navire. Et bien écoutez, c'est un week-end ici où j'ai l'impression que les choses vont pouvoir avancer plutôt de manière plutôt fluide et positive, effectivement. Ici, avec cette énergie de la femme, on nous parle vraiment d'émotion, de ressenti, d'intuition, de communication également. Une communication qui se veut douce, qui se veut rassurante d'ailleurs, hein. Donc on a ici l'anneau qui favorise les associations, qui renforce les liens, qui peut aussi nous parler de possibilités d'officialiser effectivement quelque chose à travers peut-être aussi une forme de contrat, un engagement. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'anneau représente aussi tout ce qui peut être positif dans votre week-end. Et avec le vaisseau, on peut dire ici qu'il y a peut-être ici des énergies qui permettent de pouvoir avancer, comme je le disais, en termes peut-être de nouveaux départs, de nouvelles perspectives, ou tout simplement ici, de pouvoir aussi se sentir apaisé au niveau de ses émotions. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, les présents, l'argent, le trafic. Ben écoutez, c'est vraiment un week-end ici qui favorise le sentiment d'abondance. Alors, une abondance qui peut être effectivement financière, qui peut être matérielle, mais une abondance aussi au niveau de la façon dont vous vous sentez. Une abondance d'énergie, une abondance de bien-être aussi. On sent ici avec la carte du trafic d'ailleurs qu'il y a de l'amélioration dans ce domaine. Il y a vraiment quelque chose qui fait plaisir. On nous parle aussi de présent. Donc, on nous dit que c'est un week-end qui pourrait être particulièrement plaisant avec peut-être aussi la sensation d'être béni à travers ce qui pourrait être représenté comme étant des cadeaux de la vie finalement. Pour moi, il y a quelque chose ici de vraiment très positif de toute façon dans cette configuration de cartes. Et c'est vrai que le trafic, écoutez, c'est la fluidité. Pour moi, il y a vraiment une guérison en cours. Il y a quelque chose ici qui s'arrange, qui s'améliore. Il y a quelque chose de plus facile et de plus aisé aussi. Nous avons la nouvelle et nous avons les retards. Donc pour moi ici, concernant une situation qui bloque, qui freine, qui peut être embêtante, qui peut représenter un obstacle, eh bien écoutez, ça y est, on a des nouvelles ici qui vont pouvoir permettre de remettre cette roue en route. Et nous avons le hasard qui nous dit que des événements heureux se profilent, les amis, pour vous, pour ce week-end, et vont vous permettre effectivement, pour moi ici, d'amorcer un nouveau départ, une nouvelle perspective, ou tout simplement se débarrasser de quelque chose de pénible, et on va pouvoir avancer, on va pouvoir se sentir mieux, on va pouvoir ici tout simplement se débarrasser ou se délester d'un poids. Très beau tirage les amis. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, on nous parle de sensualité, on nous parle de feu rouge et on nous parle de... écoutez, là j'ai l'impression que quelque chose qui est un petit peu à l'arrêt, quelque chose qui pour lequel peut-être aussi on nourrit beaucoup d'espoir. On nous dit ici que il y a la possibilité d'envisager justement cette situation à l'arrêt de façon peut-être différente. On nous parle de sensualité. Pour moi, la sensualité, c'est tout ce qui peut éveiller les sens. Là, en l'occurrence, on nous parle de sens charnel, mais on peut aussi considérer l'éveil des sens, notamment les sens intuitifs. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, pour moi, c'est aussi la possibilité justement de pouvoir peut-être, avec une approche différente de ce qui bloque, de ce qui est à l'arrêt ou de ce qui freine, et bien justement envisager peut-être de nouvelles solutions pour débloquer ce qui est là à l'arrêt. On nous parle de rencontres, on nous parle d'égarement, donc c'est vrai qu'ici, il est peut-être question de nouvelles personnes que vous avez rencontrées et vous vous sentez peut-être un petit peu confus ou confuse par rapport à cette personne ou à ces personnes. Et c'est la possibilité pour ce week-end, je pense, moi aussi, à travers cette notion de stop, de faire peut-être le point en prenant le temps aussi de se poser et de regarder les choses avec lucidité. Regarder les choses avec lucidité et aussi finalement avec un point de vue peut-être différents points de vue qui vous permettrait une vision plus large de ce qui semble être ici un petit peu
qui vous laisse un petit peu perplexe. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, nous avons la carte de la séparation. Donc, un week-end où on va devoir peut-être ici, eh bien, se positionner de façon à se faire respecter aussi, hein, quelque part. Hein. C'est ça aussi. Hein, c'est que il y a peut-être aussi des situations où l'égarement nous dit que vous êtes peut-être aussi un petit peu égaré et que finalement vous n'avez pas eu le sens des réalités. Vous vous êtes peut-être laissé emporter justement par des apparences, par des peut-être aussi un idéal. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour le coup, on vous demande ici peut-être de regarder les choses avec lucidité pour pouvoir justement eh bien, mettre un terme à ce qui pourrait vous désavantager. Et puis peut-être aussi de ce fait repositionner les choses différemment. Comme si on redistribuait les cartes finalement pour essayer d'améliorer ce qu'il y a à améliorer. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, samedi 9 et dimanche 10 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre week-end. Allez, c'est parti les amis, on commence tout de suite avec la tendance principale. Alors, nous avons le livre, nous avons la montagne et nous avons le chien. Il y a des choses qui font obstacle ce week-end. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une forme de découragement hein, dans une situation ici qui demande justement qui demande une certaine forme de persévérance. Alors la montagne, c'est aussi tout simplement des situations qui pourraient être retardées. En tout cas, c'est un week-end où il n'y a pas la fluidité qu'on aimerait qu'il y ait. On nous dit malgré tout que vous avez des connaissances, vous avez des savoirs et vous avez de l'instruction aussi qui vous permettent de trouver des clés justement pour débloquer ce qui pourrait être un petit peu retardé ou ce qui pourrait être un petit peu pénible. Vous voyez ce que je veux dire? Des clés ici, à travers vos connaissances, vos savoirs, mais aussi vos expériences qui vous permettent tout simplement de transcender ces situations qui manquent de fluidité. Et ici, avec la carte du chien, on nous dit aussi que, eh bien, il y a peut-être aussi des choses qui bloquent au niveau de la famille, au niveau des amis. Et ce que l'on vous conseille de toute façon à travers ce tirage, c'est avant tout de vous rester fidèle à vous-même, de ne pas transiger ici sur vos valeurs, sur vos principes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être autoritaire ou imposer aux autres, ça veut simplement dire qu'ici, il faut respecter les choix de chacun et de chacune, les opinions aussi de chacun et de chacune, et ne pas faire fi de ses principes, se rester fidèle et loyal, quoi qu'il arrive. Alors, on a ici quand même une configuration de cartes qui nous dit que même s'il y a un manque de fluidité, il y a quand même des possibilités pour avancer et que les réponses aussi se trouvent effectivement en vous les amis, donc faites-vous confiance. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a encore une clé ici. Hein. Alors, regardez, on a une clé et effectivement, ici, il y a... c'est représentatif, hein, c'est un combat de coq, hein, les amis, hein, avec peut-être ici, eh bien, justement, quelques divergences d'opinion. Et chacun défend ici, justement, une opinion et c'est ce qui pourrait peut-être être un petit peu désagréable, effectivement. Hein. Alors... on nous dit toujours pareil, hein, qu'il y a des clés, il y a des solutions, vous avez des possibilités ici pour ne pas finalement être confronté à ces situations peut-être un petit peu désagréables, trop longtemps on va dire, hein, faire preuve peut-être aussi d'intelligence, ne pas s'obstiner quand on sent que c'est bloqué, que la communication n'est pas possible, dans ce cas-là savoir effectivement s'en détourner, savoir apporter de la souplesse à ce qui pourrait être buté ou têtu, et puis ici, on nous dit que de toute façon, voilà, hein, l'intelligence, hein, je vous le disais, faire preuve d'intelligence, les pénates, c'est savoir ici ne pas alimenter ce qui est obtus, tout simplement. Et l'étoile de la femme et les nouvelles nous disent que de toute façon, ce qui crée ces divergences d'opinion ne vont pas forcément durer. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu cette notion du temps qui va jouer en votre faveur. On nous dit ici de se calmer aussi intérieurement, de retrouver la paix intérieure, de ne pas s'inquiéter aussi de ce qui est ici un petit peu houleux, parce qu'effectivement, j'ai l'impression que le temps va faire son œuvre et des nouvelles vont arriver à vous, les amis.
Et c'est ça qui va vous permettre aussi, le temps plus ces nouvelles qui arrivent, donc laissez le temps arranger les choses, ces nouvelles arriver à vous, et vous verrez ici qu'il y a vraiment des situations qui aujourd'hui font débat ou polémique, et à partir du moment où le temps aura fait son œuvre et ces nouvelles arriveront, et bien voilà, il y a cette notion ici de faire confiance aussi au temps qui passe. Faire confiance aussi à votre bonne étoile, parce qu'il y a vraiment des nouvelles ici qui arrivent et qui, à mon avis, vont vous permettre de vous libérer de cette situation à polémique. Hein. Ah bah oui, au 2 de paquet, nous avons le bonheur, les amis, qui vont vous permettre de vous reconstruire. Hein. Ce bonheur qui va vous permettre de vous reconstruire, puisqu'on a la carte de la ruine juste derrière. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on va regarder on a un petit peu cette même notion ici. Il y a quelque chose qui vous prend la tête concrètement, hein, on le voit. On a la chance dessus avec le nouveau départ. Hein. Donc, il y a vraiment ici, ce week-end, il y a vraiment des choses qui vous permettent de débloquer justement ce qu'on a vu au début, hein, tous ces retards, tous ces blocages, ce manque de fluidité. Il y a des énergies qui vous aident vraiment à dépasser tout cela. Hein, entre les clés que vous avez en vous et puis la chance ici dans ce domaine qui favorise les opportunités pour justement se libérer le mental, se libérer la tête et puis trouver des solutions pour un nouveau départ ou de nouvelles perspectives. On peut dire que les énergies sont vraiment favorables pour vous les amis. Ayez confiance. Alors il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui est en pause peut-être, mais gardez espoir parce qu'il y a vraiment ce trèfle ici qui nous dit qu'il y aura de toute façon des possibilités ou des opportunités pour vraiment envisager cette situation bloquée de façon différente. Hein. Voilà pour vous, amis Lions, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, samedi 9 et dimanche 10 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre week-end. Alors, nous avons l'arbre qui nous parle de vitalité, de force et de patience. Et on nous dit que c'est justement cette bonne vitalité qui va vous aider ici à dépasser des situations où il peut y avoir des polémiques. Alors des polémiques au niveau familial, des polémiques dans votre environnement personnel, des polémiques par rapport peut-être aussi à la maison en elle-même, le bâti, le bien immobilier. Mais en tout cas, c'est vrai que... cette carte en centrale ici nous dit que c'est un week-end où il pourrait y avoir quelques divergences d'opinion, de la discorde tout simplement. Alors, pas de souci quand même, j'ai envie de dire, parce qu'on a l'arbre ici qui nous dit qu'il y a quand même des bases solides, des bases qui sont saines, sur lesquelles vous pouvez aussi vous appuyer justement pour trouver des solutions par rapport à ce qui pourrait être ici en dissonance, pour tout simplement ramener de la structure, là où il en manque, de l'équilibre aussi, là où il en manque. Parce qu'on a vraiment cet arbre de toute façon qui nous dit ici qu'il y a des possibilités vraiment favorables pour dépasser ici ce qu'il est peut-être un peu moins. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons la ruine, nous avons l'appui et nous avons le despotisme. Donc là, on nous dit qu'il y a vraiment un soutien puissant qui vient pour vous aider à trouver des solutions, pour vous libérer de ce qui vous entrave. Bah oui, la clé, les amis. Effectivement, ici, on a une clé qui nous dit que les choses vont se débloquer. La réussite, par rapport aux ennemis ou aux situations difficiles, un peu dures aussi avec cette carte. Donc voilà, on a vraiment la sensation ici qu'il pourrait y avoir de toute façon des énergies très favorables qui vous permettent de trouver vraiment des solutions. Un appui, un soutien, un allié précieux aussi qui pourrait intervenir en votre faveur. Mais bon, on nous dit quand même que de toute façon, par
rapport à ce qui vous fatigue et ce qui vous entrave. Il y a vraiment une possibilité ici de se dégager de ce mauvais pas et de pouvoir goûter à cette notion de réussite, de victoire, d'amélioration et de mieux-être, les amis. Donc oui, il y a peut-être une situation délicate, de la fatigue aussi, hein, parce que cette carte peut aussi nous parler de fatigue passagère. Donc on a vraiment ici des cartes qui nous parlent d'une nette amélioration et notamment des réponses aussi qui sont en vous, les amis. Donc faites-vous confiance. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental. La carte de la sensualité, les amis. Le trèfle et l'amour. Vous voyez, on disait qu'il pouvait aussi y avoir des situations un petit peu pénibles avec peut-être aussi des polémiques et des divergences d'opinion à la maison ou dans votre environnement personnel. Et bien là, ce qu'on voit, c'est que justement, le trèfle est là pour vous aider à saisir toute opportunité pour ramener ici un sentiment de paix, de douceur et d'amour, les amis. Donc voilà, hein, c'est ce que je disais, hein, il y a des choses complexes, mais il y a aussi beaucoup d'énergie qui vous aide de toute façon à trouver des solutions. Nous avons ici l'attirance et l'oubli. Et l'égarement. On vous dit ici d'oublier les différences, tout simplement. Les oublier pour permettre aussi à la tolérance de s'installer, de pouvoir concevoir aussi que chacun et chacune puisse penser, ressentir ou envisager les choses de façon différente. Le tout étant ici de pouvoir trouver un équilibre et un terrain d'entente. Donc on nous dit vraiment que de toute façon ici, il y a des choses qui vont vous permettre aussi, avec cette carte de l'oubli et l'égarement, c'est de faire un petit peu le bilan en quelque sorte de ce qui a bloqué dans le passé, pour comprendre qu'il y a peut-être aussi un schéma qui se répète et vous souvenir de la façon dont vous avez débloqué la situation pour ramener l'amour et la douceur ici. On nous dit que de toute façon, c'est un schéma que vous connaissez et que par conséquent, vous avez vraiment la possibilité de ramener de la douceur là où il en manque en vous appuyant justement sur vos expériences. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, samedi 9 et dimanche 10 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale. Le soleil, on nous parle de protection, de force et d'évolution. L'évolution, déjà, il y a du bien-être avec la maison et le bouquet. C'est un bien-être intérieur, c'est une paix intérieure, mais c'est aussi une confiance en soi qui s'exprime pour ce week-end. Et puis, de toute façon, avec la maison, on nous dit qu'il y a peut-être des situations en lien avec la famille ou dans votre sphère privée, concernant peut-être aussi un bien immobilier. L'aménagement de la maison en elle-même, par exemple, si on envisage ici tout simplement, ou si on a fait des travaux, par exemple. Pour moi, ici, il y a vraiment un tout nouveau bien-être. Il y a vraiment quelque chose que l'on apprécie. Il y a quelque chose qui se réchauffe, il y a quelque chose qui évolue de façon très positive. Et puis de toute façon, le bouquet, on nous dit bien ici que c'est votre bien-être et votre épanouissement dont il est question aussi. Donc pour moi, c'est un week-end qui est quand même structuré, qui est quand même organisé. Mais malgré tout, on peut aussi compter sur quelques belles surprises aussi pour ce week-end. Donc soyez ouvertes ou ouverts à toute éventualité. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, l'étoile de la femme. Le cloître et l'appui. On nous dit que vous avez énormément d'intuition et que c'est finalement dans votre fort intérieur que vous allez pouvoir trouver du soutien, où vous allez pouvoir ici trouver, je dirais, la capacité aussi de voir les choses avec lucidité, avec clairvoyance. Il y a ici des émotions, de toute façon, qui sont très positives. Et on nous dit que de toute façon, même si on passe par des émotions qui peuvent l'être un peu moins, c'est vraiment la possibilité pour vous aussi de comprendre à travers vos émotions beaucoup de choses. Pour moi ici, c'est un week-end où quelque part,
on est capable de voir aussi au-delà des apparences. On est capable de ressentir aussi énormément de choses. Et faites confiance à votre intuition parce qu'elle est vraiment bonne ce week-end. Alors, la clé ici qui nous parle de solution, et effectivement le trafic qui nous dit que là où il manquerait peut-être de fluidité, eh bien vous arrivez à débloquer les situations. Et là où de toute façon il est nécessaire d'avancer, eh bien il y a de toute façon cette capacité que vous avez, ce potentiel que vous développez à travers aussi cette clé qui vous permet, quoi qu'il en soit, d'avancer comme vous le souhaitez. Parce que pour moi ici, c'est vraiment le fait d'avancer comme on le souhaite, d'avancer dans la direction où on veut vraiment aller, de pouvoir débloquer des situations, de pouvoir se faire confiance. Et puis ici, le soutien, je vous parlais d'un soutien aussi avec vous aussi, qui trouvez des clés, qui vous adaptez, qui êtes flexible et qui trouvez aussi des solutions aux besoins. On a vraiment aussi la sensation que vous pourriez recevoir un soutien puissant de l'extérieur. Et ça aussi, c'est bon à prendre si le besoin effectivement s'en fait ressentir et si l'occasion se présente. Savoir aussi accepter les mains tendues, c'est aussi ce qu'on nous dit ici. Voilà, dans ce domaine, c'est plutôt bon aussi. Et puis on va aller voir pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, le tigre, on nous parle de jalousie, nous avons l'amour et nous avons la chance. Bon, on nous dit que toute situation qui pourrait mettre mal à l'aise, toute situation qui pourrait être désagréable, toute situation où on aura envie de défendre un petit peu ce qui semble être important pour soi, eh bien, ces moments-là vont pouvoir s'atténuer, vont pouvoir être un petit peu moins justement présents. On a une libération de ces énergies un petit peu pénibles et on a vraiment ici cette grande place qui se fait pour cette notion d'amour, de confiance, de joie, de bonheur et d'épanouissement. La chance est donc de votre côté, les amis, avec la carte du trèfle. On a la carte du coup de foudre et la carte des rencontres. Donc là, on sent vraiment que on a confiance en soi, justement, tout ce qui pouvait créer ici un manque de confiance en soi, parce que c'est aussi ce qui se traduit à travers la carte de la jalousie, à travers cette énergie de jalousie. C'est aussi quand on n'a pas confiance en soi. Et bien là, on sent que justement, c'est plus favorable pour ce charisme, plus favorable aussi d'être conscient ou consciente de votre charme, parce qu'on a ici la carte du coup de foudre et de la carte de la rencontre qui nous dit que c'est un week-end où on pourrait effectivement rencontrer de nouvelles personnes. Et puis si on a la carte de l'oubli, j'ai l'impression aussi que on va essayer de prendre aussi soin de soi. C'est ce que je ressens à travers la carte de l'oubli, le fait de s'être peut-être négligé quelque part, d'avoir négligé quelque chose. Pour moi, on s'en occupe tout simplement ce week-end et on remet un petit peu tout ce qui a été laissé de côté, on s'en occupe tout simplement et on redresse là où les situations qui ont été négligées ou oubliées. Voilà pour vous, amis Cancer, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, samedi 9 et dimanche 10 décembre 2023. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale. Alors, le chemin, le bouquet et les oiseaux. Beaucoup de communication les amis ce week-end. Beaucoup de communication, des communications qui se veulent d'ailleurs joyeuses. Des communications dont on partage aussi énormément. On a cette notion de bonheur, on a cette notion aussi de soutien, de gentillesse, d'écoute. Donc c'est vraiment ici une possibilité d'épanouissement. Mais avec les chemins, on parle aussi de tout ce qui pourrait être décisif. À faire pour ce week-end ou peut-être même pour la suite quand même. On a vraiment cette sensation que des choses ici se précisent et on en parle. On est content, les projets avancent, peut-être aussi la sensation d'avoir fait des choix et puis de se dire ça y est, ça avance, on y va. Donc il est possible vraiment que ce week-end ce soit aussi des conversations en lien avec ces choix que vous faites, ces projets peut-être aussi qui se mettent en place et ces possibilités qui s'offrent à vous. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors,
la ruine, la renommée et les pénates. Ouh, c'est bon ici dans ce domaine parce qu'il y a vraiment quelque chose ici où ça tardait. Hein, on avait cette impression du temps qui passait et puis bah... Il y avait quelque chose ici qui s'éternisait, hein, ou qu'on ne s'occupait pas, dont on ne s'occupait plus peut-être aussi, hein, avec quelque chose aussi qui peut-être était sur le déclin. Vous voyez ce que je veux dire? Bah là, j'ai l'impression qu'on reprend un petit peu la situation en main, justement. Et pour moi, regardez, on a vraiment cette tour ici qui est laissée à l'abandon, et on a cette tour ici qui est vraiment magnifique, hein, vous voyez. Donc, on a vraiment cette sensation ici qu'on s'occupe enfin de ce qu'on a négligé, de ce qu'on a laissé de côté, de ce qui a été peut-être aussi voilà, oublié. Et pour moi ce week-end, eh ben, écoutez, il y a vraiment des choses ici qui avancent et qui permettent vraiment de construire ou de reconstruire ce que l'on souhaite. On a de la paix intérieure, de la sérénité, la réussite également, et on nous dit que des événements un peu durs sont enfin derrière vous, les amis. Donc c'est vraiment un très beau week-end ici où j'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses qui avancent pour votre plus grand bonheur. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, la promesse, l'égarement et l'influence. Bah là, c'est pareil, j'ai l'impression qu'on est de nouveau focus sur une situation pour laquelle on a vraiment envie de s'engager, pour laquelle on fait des promesses, pour laquelle on dit, ben voilà, à un moment donné, oui, je n'ai peut-être pas été aussi efficace que ce que j'aurais dû, je me suis peut-être laissé influencer, mais là, pour moi, vraiment, on reprend les choses en main dans ce domaine, et on est capable ici, alors, c'est pas qu'on est capable de faire des promesses, c'est qu'on est capable ici de s'engager à travers peut-être des promesses ou capable ici de pouvoir enfin réaliser ce que l'on a promis. Hein, il y a vraiment cette notion-là ici. Allez, on continue. Nous avons le bonheur et nous avons le trèfle. Donc oui, un week-end effectivement où on va pouvoir vraiment s'occuper des choses. On va pouvoir ici avancer, saisir des opportunités. On se détache d'une influence, on se détache d'une situation aussi qui n'a pas favorisé le bien-être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, ce week-end, c'est le bonheur, c'est la chance. Ce sont les opportunités. Et là, effectivement, il y a des projets. Alors, des projets qui commencent à se mettre en place, effectivement, parce qu'il y a aussi cette notion de ça y est, on n'est plus trop ralenti. Les influences négatives ou celles qui ne nous permettent pas de nous orienter ne sont plus. Donc, il y a peut-être aussi une vision claire de ce que l'on souhaite pour l'avenir, pour la suite. Mais pour moi, ici, ça répond à une promesse que l'on s'est faite, que l'on a faite à quelqu'un ou que quelqu'un nous a fait. Mais pour moi, c'est vraiment dans cette continuité ici, hein, de dire, ben voilà, ça y est, ça se met en place. Ou ça y est, je suis conscient ou consciente que ça va enfin pouvoir se mettre en place et se réaliser. Pour moi, il y a vraiment un éclaircissement dans ce domaine qui permet vraiment d'être fixé sur ce qu'il en est maintenant et sur ce qu'il en sera plus tard. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce samedi 9 et dimanche 10 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et pour commencer, la tendance principale de la journée, du week-end, pardon, des formations. Alors, nous avons l'ours, nous avons l'anneau et nous avons le monsieur. Super, le monsieur, c'est une énergie yang, tout simplement. C'est le fait ici de passer à l'action, c'est le fait ici d'avoir du dynamisme, c'est le fait aussi d'être posé, ancré, hein, et de savoir ce que l'on doit faire. Donc on a l'ours ici qui nous parle de force aussi, hein. Donc on a vraiment cette énergie de force pour vraiment avancer vers ce que l'on souhaite. On a ici l'anneau qui nous parle d'événements positifs, qui nous parle de liens sincères, qui nous parle d'associations, de contrats, de partenariats, qui nous parle tout simplement, comme je le disais, d'événements très positifs. Et là, on sent de toute façon avec cette énergie yang qu'il y a vraiment des possibilités pour avancer, pour œuvrer, pour être sûr de soi aussi, hein. Pour moi, c'est vraiment un week-end qui est... il n'y a pas de place au doute ou à l'incertitude. On sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on doit faire pour l'obtenir. Allez les amis,
pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, ben dans ce domaine, on nous dit qu'au niveau, au niveau de votre entourage, hein, entourage social, entourage socio-professionnel, le groupe, peut-être aussi au niveau du travail, hein, ou en ce qui concerne peut-être la communauté, je ne sais pas. Il y a vraiment cette notion ici qu'il y a de l'inconstance. Et cette inconstance, elle peut perturber par moments, effectivement. Alors, nous avons le bonheur et nous avons l'union. Donc, pour moi, ici, on nous dit que tout ce qui est ou tout ce qui a été perturbé ou tout ce qui sera perturbé, de toute façon, ne pourra pas ici s'installer dans le temps. On a des perturbations, certes, mais on a surtout des énergies ici de soutien, de réconfort, de guérison pour favoriser l'union, les contrats, les partenariats, les associations et pour favoriser le bonheur. Ça rejoint un petit peu d'ailleurs ce qu'on a dit, hein, parce qu'on a le bonheur, l'union ici. Hein. Ça rejoint d'ailleurs ce qu'on a dit au niveau de vos énergies principales avec cet anneau de toute façon qui nous disait que tout ce qui était ici positif était favorisé à travers cette carte de l'anneau. Et effectivement, ici, on nous dit que face à ce qui est un petit peu dérangeant, face à ce qui est un petit peu dur, on a vraiment la sensation de toute façon de pouvoir ou s'en protéger ou de toute façon savoir tirer son épingle du jeu, comme on dit, et pouvoir ici maintenir la sensation de bonheur, notamment à travers cette carte de l'union. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, ouais, voyez, hein, regardez le grand bonheur avec la rose, hein, ce qui fleurit, même là où c'est difficile, même là où il n'y a pas d'eau, même là où, voilà, hein, ça représente un petit peu aussi tout ce qui n'est pas forcément favorable. Hein. Eh bien, voilà, vous êtes cette rose qui arrivez de toute façon à fleurir et à vous épanouir, quel que soit le substrat. Hein. Alors, nous avons ici la carte du bonheur, les projets, donc ça rejoint aussi ce qu'on a vu au niveau principal avec le fait de savoir ce que l'on veut et de faire ce qu'il faut pour l'obtenir. Nous avons ici la carte du départ, la carte de l'amour et de la communication. On nous dit qu'il y a des points qui vont être éclaircis, des points qui peut-être ici vont être envisagés de façon différente. On a ici quelque chose qui change, qui est en mouvement et on en parle, on en discute. Et puis, on a vraiment de toute façon ici, quel que soit le sujet de communication, on a de toute façon ici cet amour, hein, on a deux roses ici qui fleurissent de toute façon. Donc c'est vraiment l'énergie d'amour qui s'exprime pour vous ce week-end, amis Scorpion. Voilà, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce samedi 9 et dimanche 10 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Pardon, de votre week-end. Alors, nous avons le fouet, nous avons les souris et nous avons le chien. On nous dit ici qu'il pourrait y avoir un petit peu de... c'est un week-end qui pourrait être un petit peu voilà, stressant. Il y a un peu de stress, il y a un peu de fatigue, les amis. Mais on nous dit que de toute façon, il y a vraiment ce soutien, il y a vraiment à chaque fois qu'on va en ressentir le besoin, de toute façon, on va pouvoir compter ici sur l'amitié, la sincérité, la loyauté de quelqu'un, le soutien de quelqu'un. Donc, on nous dit que c'est un week-end, effectivement, où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'activités de prévues, il y a beaucoup de choses qui sont prévues, il y a aussi peut-être un petit peu de fatigue qui se fait ressentir, mais on est vraiment aidé et soutenu de toute façon pour accomplir ce que l'on souhaite accomplir et aider, soutenu aussi peut-être pour lâcher prise quand le besoin est là, quand il se fait ressentir, quand il est peut-être aussi nécessaire, hein, eh bien on a vraiment des énergies ici qui aident à lâcher prise, qui aident à moins s'énerver et qui aident peut-être aussi à comprendre que parfois il faut aussi savoir bien se préserver si besoin. Hein. Donc on a vraiment ce week-end qui effectivement présente quelques aspérités, j'ai envie de dire, mais on a vraiment en contrepartie des énergies très positives qui nous aident et qui nous soutiennent à pouvoir équilibrer ce qui a besoin d'être équilibré. Allez, c'est parti les amis
pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, le feu, oui, c'est ça. Hein. Même ici, hein, dans ce domaine, il peut y avoir des situations un petit peu, voilà, on est peut-être confronté à des énergies un petit peu, voilà, un petit peu. Il y a des divergences d'opinion, voilà, il y a des caractères un petit peu forts qui peuvent s'exprimer, mais on nous dit vraiment qu'il y a la possibilité pour vous de maintenir votre paix intérieure, la possibilité pour vous aussi de ne pas alimenter ce qui pourrait être désagréable, pour vous concentrer uniquement sur ce qu'il y a de positif. En tout cas, dans ce domaine, on nous dit aussi qu'il y a une situation qui peut être un petit peu compliquée, complexe à gérer, et pour moi, il y a un éclaircissement qui se fait, notamment via votre capacité à ressentir aussi les choses et à être dans l'intuition. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a à la fois ici quelque chose, l'univers vous fait un cadeau pour vous aider ce week-end face à une situation complexe, mais d'un autre côté, on a aussi cette étoile de la femme qui nous dit que vous avez vraiment cette intuition, ces ressentis très forts qui sont un cadeau pour le coup et qui vous aident ici dans ces situations un petit peu délicates. Pardon? Pardon, excusez-moi. Nous avons l'intelligence, nous avons l'amitié également. Donc c'est vraiment un week-end aussi où justement on peut compter sur son expérience, ses savoirs, sa richesse intérieure. On peut compter aussi sur cette notion aussi de lumière, hein, quelque chose en lien toujours avec votre intuition et vos ressentis. Hein. Donc il y a vraiment ça ici, cette intelligence qui s'exprime, cette sagesse qui s'exprime aussi justement, et puis qui permet de ramener le calme tout simplement. Et on nous dit bien qu'il y a effectivement de l'inconstance ce week-end par rapport à ces situations ou cette situation complexe, effectivement, mais qu'on a vraiment ici ces capacités et ce potentiel à travers l'intelligence, la sagesse, à travers l'intuition et le ressenti, à ramener le calme aussi souvent que nécessaire. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. L'équilibre, la fragilité et l'égarement. Oui, c'est ça, hein, c'est un week-end, moi je pense qu'il y a aussi de la fatigue en fait, une forme de fatigue qui pourrait s'exprimer, mais je le disais, hein, par rapport aux situations où on est peut-être justement un peu fragilisé, où il pourrait y avoir le sentiment de perdre parfois un peu pied, eh bien pour moi ici, il y a des puissances, énergie, bien-être ici, pour moi il y a vraiment des soutiens très positifs, hein. On nous parle d'influence positive et on nous parle effectivement de fidélité, de loyauté et de soutien pour pouvoir justement trouver l'équilibre à chaque fois que ce sera nécessaire ou pour ramener l'équilibre à chaque fois que ce sera nécessaire. Pour moi, il y a quand même de puissants soutiens, de puissants alliés, hein, de fortes énergies ici de soutien pour vous aider justement à dépasser chaque situation qui pourrait être un petit peu fatigante ou usante. Hein. Voilà pour vous, amis taureaux, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end de samedi 9 et dimanche 10 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et pour commencer, la tendance principale de votre week-end. Alors, nous avons le renard, nous avons l'anneau et nous avons les souris. Alors, le renard nous parle ici d'investissement, de s'investir, de travailler, hein, parce que le renard, c'est ça aussi, c'est le travail, c'est ce qu'on est prêt à faire, hein, d'accord? Alors, le renard, il y a de l'ingéniosité aussi, parce que il est intelligent, il observe et il arrive aussi à s'adapter énormément, le renard. Je trouve que c'est un animal extraordinaire. Et puis, on sent ici que justement, ces énergies ici, qui nous parlent d'investissement, qui nous parlent d'observation, qui nous parle d'intelligence, vous permet ici de vous diriger de façon positive dans des situations qui peuvent être parfois fatigantes ou stressantes. Parce qu'il y a cette énergie-là ce week-end, donc on ne va pas ne pas l'évoquer, bien sûr. Il y a ces énergies un petit peu difficiles avec les souris, mais on a vraiment en parallèle ce renard qui trouve des solutions et qui permet ici de pouvoir, de toute façon, quoi qu'il arrive, trouver une issue favorable à tout ce qui peut être un petit peu représenté par ces souris un petit peu pénibles.
Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. La renommée, les amis, déjà qui est tombée. Hein. Donc, je la prends en considération, mais je vais quand même tirer 5 autres cartes. Alors, les plaisirs, le retard, la passion, la famille et l'infortune. Bon, là, on nous dit que dans votre entourage, on retrouve les souris ici. Hein. Dans votre entourage, il y a des choses ici qui ne sont pas forcément... En fait, j'ai l'impression qu'il y a des éléments extérieurs à vous. C'est pour ça qu'on avait ce renard aussi qui observait, hein, ce renard qui observe et qui, par son intelligence, son sens de l'observation, sa capacité à s'adapter, peut ramener de l'équilibre là où il faut et peut transcender les situations parfois désagréables représentées ici par les souris. Parce qu'on a vraiment cette même configuration ici, on a vraiment cette même notion par rapport à des événements qui ne sont pas très favorables pour votre bonheur. On a vraiment ici cette capacité à observer pour trouver des solutions, pour maintenir le plaisir pour vous détacher de ce qui est pénible et pour pouvoir ici avancer avec passion, mais pour vous, pour votre bonheur à vous, pour votre plaisir à vous, pour votre sensation de bien-être à vous. Hein. C'est vraiment ce qu'on nous dit ici. Hein. C'est qu'on est capable aussi de faire la part des choses, on est capable de trier, on est capable de se protéger et on est capable ici de pouvoir justement trouver les ressources en nous pour comprendre exactement où ça bloque, où ça ne va pas, pour pouvoir tout simplement avancer. Parce qu'il y a vraiment ces énergies-là, hein, désagréables, sûres. Hein. On nous dit que ça peut aussi être un facteur ici qui pourrait retarder cette notion de plaisir pour vous hein, ou de joie. Mais on a vraiment en parallèle cette capacité à se sortir de ces situations désagréables pour maintenir pour vous ce qui est acceptable en termes de plaisir ou de bien-être. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, c'est super, là, dans ce domaine, il va y avoir une amélioration, une libération. On nous dit que le trèfle est là pour favoriser un sentiment de libération. Alors, s'il y a des situations qui ne vous conviennent pas, qui sont ici, qui peuvent représenter des obstacles, qui ne sont pas ici épanouissants. On voit ce ciel tout noir, tout assombri, avec ce feu rouge qui nous dit là, c'est bouclé, c'est fermé. On a ici... cette carte de la chance qui nous dit que vous allez de toute façon trouver le moyen de vous libérer de ce qui est lourd, de ce qui n'est pas épanouissant, hein, soit en changeant de direction, soit en faisant d'autres choses, en vous adressant peut-être aussi à d'autres personnes, je ne sais pas, mais c'est vraiment la possibilité ici de vous détourner totalement et complètement de ce qui n'est pas joyeux. Et oui, regardez, vous allez libérer les choses. Vous allez faire en sorte que ce feu rouge passe au vert. On a ici, de toute façon, énormément de stratégie, d'intelligence, de finesse aussi, d'esprit pour vous aider à dépasser tout ce qui pourrait vous freiner. Alors, soit, comme je le disais, en trouvant des solutions pour des réconciliations, pour que les choses aillent mieux, soit simplement en faisant d'autres choses avec d'autres personnes, en envisageant les choses de façon différente pour maintenir votre équilibre, pour maintenir votre sensation ici de bien-être. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce samedi 9 et dimanche 10 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble vos énergies et pour commencer, la tendance principale. Alors, on a l'arbre, on a l'anneau et on a la dame. Waouh, magnifique. On nous dit ici qu'il y a, c'est un week-end où il y a de l'intuition, des émotions, des ressentis,
il y a de la créativité, de la douceur, de la gentillesse. C'est vraiment un beau week-end les amis, hein, avec ici cette sensation de bien-être, de bonheur, de stabilité, de force également. Pour moi, on retrouve aussi de la force, hein, et on nous dit que c'est très positif. C'est vraiment cet anneau qui permet ici de renouer aussi avec sa santé, renouer avec son bien-être, renouer avec sa force tout simplement, hein. Et donc pour moi ici, il y a vraiment une nette amélioration pour vous dans vos énergies qui vous permettent vraiment d'appréhender la vie de façon très positive. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Le cloître, l'étoile de l'homme. Ouh, pour moi ici, il y a une toute nouvelle énergie. En tout cas, il y a de l'énergie qui était peut-être, alors, de l'énergie qui était bloquée quelque part, ou quelque chose qui vous bloquait. Mais pour moi, il y a vraiment ici cette énergie qui peut enfin s'exprimer. Il y a une action que l'on peut enfin poser, ou des actions que l'on peut enfin poser après avoir été quand même bloqué par quelque chose, ou par quelqu'un, ou par une situation. Alors, on a la carte de l'union et la carte de l'argent. Donc ça, c'est vraiment l'abondance au sens le plus large du terme, avec effectivement peut-être des possibilités au niveau financier, matériel, oui, mais c'est peut-être aussi tout simplement ce sentiment de bien-être, de dynamisme et d'énergie aussi qui peut s'exprimer de façon abondante. L'union nous parle d'association, de contrat, de partenariat aussi, mais nous parle aussi de la possibilité d'œuvrer avec les autres. Ah oui, pour moi ici, bah écoutez, il y a une guérison, on nous parle de ruine et de trafic. Donc pour moi ici, c'est vraiment la possibilité de ressentir enfin de la fluidité ou d'avoir vraiment ici une meilleure... une meilleure santé et une meilleure appréhension de ce que l'on doit ici ou reconstruire, ou de ce que l'on doit ici tout simplement, dont on peut enfin s'occuper. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette sensation-là qu'il y a de la fluidité retrouvée, hein, parce qu'on commence vraiment avec le cloître, on termine avec le trafic. Il y a de l'abondance, de l'activité, du dynamisme et vraiment cette sensation de pouvoir renouer avec soi, avec les autres et avec ses activités, et de pouvoir enfin s'occuper de ce qu'on ne pouvait pas s'occuper lorsqu'on en était bloqué. Donc pour moi, c'est vraiment un week-end sous le signe de la guérison, du bien-être et de la fluidité pour un max d'énergie. Allez, on y va pour le domaine de vos, relationnel et sentimental. Libération, les amis, concrétisation, et ça y est, là on avance. On s'est fixé peut-être des buts, on s'est peut-être fixé des objectifs, je ne sais pas dans ce domaine, mais en tout cas, on a vraiment ici la possibilité enfin d'avancer par rapport à ce qu'on s'était promis, par rapport à un engagement peut-être aussi qu'on a pris, je ne sais pas, mais vraiment pour moi, ça y est, regardez, c'est vraiment la possibilité de pouvoir vraiment concrétiser quelque chose avec une sensation de liberté et de légèreté retrouvée, hein. Alors, on nous dit prudence quand même ici, mais on a vraiment la possibilité avec cette carte de l'oubli et la carte du coup de foudre. Pour moi, c'est vraiment ce regain d'énergie qui permet de s'occuper de ce dont on ne pouvait pas ou plus s'occuper, de ce qui a été ici un petit peu perturbé quand même avec le feu orange. Alors, le feu orange, c'est pas quelque chose de très bloqué, hein, c'est juste quelque chose qui, un coup ça avance, un coup ça n'avance pas. C'est les retards, on va dire, hein, c'est ce qui peut être un petit peu inconstant, mais on a vraiment la sensation que pour ce week-end, ça y est, on va pouvoir enfin s'occuper de tout ce qui a été reporté, de tout ce qui a été freiné, de tout ce qui a été négligé peut-être aussi. On a vraiment ici de nouvelles idées, de l'envie, et puis avec cette carte du coup de foudre, il est possible aussi et puis la libération, il est possible aussi qu'il y ait des coups de foudre pour quelqu'un, pour une situation, pour un endroit, je ne sais pas, mais c'est vraiment cette sensation de cœur qui vibre vraiment très fort. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce samedi 9 et dimanche 10 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et pour commencer, la tendance principale du week-end. Hein.
Le soleil, les amis. Le livre et le fouet. Oh, pour moi, il y a de la passion. Il y a de la passion, il y a quelque chose de passionnant. À travers peut-être des découvertes, de la connaissance, on découvre des choses, on apprend des choses, on s'enrichit, on se cultive, je ne sais pas. Mais il y a vraiment la sensation ici de la passion hein, avec cette carte de la Vierge. Hein. Alors on a ce soleil qui nous parle de force, qui nous parle de protection et d'évolution très positive. Alors si on vit des situations où on est un petit peu perplexe, un petit peu, voilà, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont un peu compliquées et on ne sait pas trop. Pour moi, il y a un éclairage, il y a une lumière qui se fait. On peut vraiment ici comprendre beaucoup de choses et avancer également. Hein. Donc pour moi, de toute façon, quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse d'une situation un petit peu pénible ou qu'il s'agisse tout simplement de continuer son chemin, entre guillemets, on a cette sensation de lumière, de convivialité, de chaleur, de protection et d'évolution positive. Allez, on y va pour le domaine. Je bug. De vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons l'étoile de l'homme. Voilà, c'est ça, hein, il y a une évolution de toute façon, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, on note de très bonnes nouvelles, notamment avec la carte bleue. Et on nous dit vraiment, il y a des choses ici qui vont avancer, hein, qui avancent même plutôt bien, qui avancent à vitesse grand V, j'ai envie de dire. Et on a la carte des présents. On nous dit qu'on est vraiment connecté à l'instant présent. On est vraiment ici bien dans ses baskets. On se sent aligné et pour moi vraiment il y a des choses qui avancent. On a de l'action, on a du dynamisme, on a de l'énergie, une très belle énergie, une énergie très positive et puis aussi de très 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 bonnes nouvelles les amis. Hein. Alors la carte de la trahison pour moi c'est tout ce qui c'est tout ce qui a pu vous bloquer, c'est tout ce qui pourrait vouloir vous bloquer aussi, mais rien ne peut vous atteindre. On a vraiment cette carte bleue qui nous dit que c'est un week-end sous le signe du cadeau, des présents, de la joie, de l'évolution, du dynamisme, des bonnes nouvelles. Et au dos de paquet, effectivement, on a l'épanouissement. Sur tout ce qui pourrait être un petit peu pénible, de toute façon, il y a la réussite, les amis. Hein. Donc, très très beau tirage pour vous. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on commence ici avec tout ce qui se concrétise, se matérialise. On a l'argent, on a les biens matériels, on a les actions qui sont posées. On a quelque chose, de toute façon, voilà, on est dans quelque chose de concret. Donc, un week-end concret, on a des réconciliations, on a d'ailleurs de nouvelles idées, de nouvelles envies. On part ici sur de toutes nouvelles énergies, des énergies où, de toute façon, ici, on avance, mais de façon concrète. Hein. On n'est pas dans des énergies ici où on fait des plans sur la comète. Non, on est vraiment sur des énergies où on met en place et on s'active. Hein. Pour moi, c'est ça, c'est le fait de s'activer. Hein. Alors, oui, il y a une libération de toute façon, beaucoup d'amour et la carte du bonheur. Donc, pour moi ici, hein, on construit son bonheur ce week-end. Et puis, quand même, la carte du coup de foudre nous dit qu'il pourrait y avoir, avec l'amour et le bonheur, écoutez, la possibilité de faire de nouvelles rencontres, les amis, et pas des moindres quand même, avec la carte du coup de foudre. Donc, on a pour moi, de toute façon, ici, ce qui s'exprime à travers ce tirage, c'est une énergie d'amour et puis aussi, c'est une énergie d'action, de concrétisation où on construit quelque chose de façon concrète. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end de samedi 9 et dimanche 10 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale. Alors, les oiseaux, beaucoup de communication. Oh, là, il y a un renouveau. Il y a un renouveau, il y a des choses qui se passent, hein, il y a des choses qui bougent pour vous ce week-end de toute façon. Et puis, on note aussi beaucoup de
On est entouré, hein. Il y a un environnement familial, il y a un environnement amical, et puis à noter aussi de la sincérité, de la loyauté, de l'aide, du soutien, du partage, hein, tout simplement. On a vraiment ici un week-end où il y a des choses qui se transforment d'ailleurs, hein. Je pense que vous êtes dans une période peut-être où vous modifiez certaines choses dans votre vie, chez vous, ou dans votre façon de faire, votre façon d'être, je ne sais pas. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion de renaissance en quelque sorte, hein, on se sent bien, on s'exprime à nouveau, on avance à nouveau, on est peut-être moins isolé, je ne sais pas, pour moi il y a une transformation quand même en cours et on en discute énormément d'ailleurs. Et puis avec le chien, c'est aussi le fait de partager avec ses amis, de partager avec son entourage aussi toutes ces belles choses qui sont en train peut-être de se débloquer ou de se mettre en place pour vous. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, hein, que ce soit par rapport à des choses qui se mettent en place, des choses qui se transforment dans votre vie, qui bougent actuellement pour vous, de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a quand même cette notion de communication, de partage avec les amis, avec la famille. On a vraiment un week-end ici riche au niveau social, au niveau familial. Allez, c'est parti les amis, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, oui, la table, voilà, hein, c'est ça, les partages. On retrouve ici la notion un petit peu du cercueil, mais cette fois-ci, c'est le Béline, c'est la carte du cloître. Donc, pour moi, ici, on partage sur des choses qui évoluent, qui bougent, qui étaient peut-être coincées et qui enfin avancent. Hein. Donc, on a vraiment tout ça de toute façon. Et puis, il y a peut-être aussi des choses qu'on a gardées pour soi aussi. Hein. Ça peut être ça, le cercueil ou le cloître. C'est aussi des choses qu'on a retenues, des choses qu'on a gardées pour soi. Et là, pour le coup, on en parle, on partage. Le bonheur, on partage son bonheur d'ailleurs. Et oui, hein, pour moi ici, il y a vraiment quelque chose qui bouge. En tout cas, dans ce domaine, on nous dit que concernant des situations qui ont peut-être été un petit peu fatigantes, ou des situations qu'on a peut-être laissées de côté, dont on ne s'est pas occupé, ou des situations qui traînaient peut-être aussi un petit peu en longueur et où rien ne se passait, et pour moi ici, il y a une nouvelle forme d'abondance qui se met en place. Une abondance qui peut être financière, matérielle, mais pas que. C'est aussi une abondance de projets, une abondance de partage, une abondance de bonheur, une abondance de sensation de fluidité tout simplement, qui fait que on se sent bien et on a aussi peut-être l'impression de pouvoir enfin récolter, hein, après une situation où on a beaucoup attendu, hein. Et on a la carte de la découverte. Pour moi, cette carte nous dit que on a l'envie peut-être aussi d'amorcer de nouvelles choses dans ce domaine, hein, d'amorcer peut-être aussi de faire le premier pas vers une nouvelle passion, vers une nouvelle perspective, ou tout simplement ici, regarder les choses avec ce qui me semble être ici une grande ouverture d'esprit, les amis. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, l'harmonie, la fragilité, c'est pareil. Là, j'ai l'impression que quelque chose qui fait qu'on est resté un peu en retrait, quelque chose qui fait qu'on partageait moins, qu'on se sentait moins dans l'harmonie. Pour moi ici, on retrouve cette sensation d'harmonie, cette sensation aussi de vouloir partager, de vouloir communiquer. Il y a quelque chose qui s'allège, qui s'arrange, qui s'améliore. Et oui, regardez, on nous dit qu'il y avait quelque chose vraiment qui pouvait ici créer la sensation de solitude, de séparation, même en étant entouré, hein, on peut aussi se sentir seul tout en étant très entouré. Et bien là, c'est un petit peu la sensation que j'ai, hein, que l'on soit seul de façon effective ou non, et c'était la sensation de cheminer un petit peu seul avec ses pensées, de cheminer un petit peu seul avec ses fragilités, vous voyez ce que je veux dire. Et pour moi ici, ça y est, c'est une ouverture aux autres, c'est une ouverture de nouveau à ce qui bloquait, c'est une ouverture au partage, à la communication, et c'est ce qui fait qu'on se sent de nouveau en bonne cohésion aussi avec les autres.
Et puis ici, bah, la confiance. Allez, on se lance avec confiance. On ne sait pas trop ce que ça va donner, hein, peut-être aussi, hein, c'est un petit peu la sensation que j'ai, c'est que y a des fois, bon, on se dit, bon, on ne sait pas trop, mais on va quand même le faire, on va quand même y aller, on va quand même sauter le pas. Hein. Donc pour moi ici, il y a, oui, je pense qu'il y a quand même des choses qui bougent pour vous, hein, parce que on sent que c'est peut-être aussi ce qui se met en place, c'est des choses qui sont nouvelles, qui sont différentes, qu'on n'a peut-être pas encore expérimenté d'ailleurs. Mais voilà, on a cette confiance qui fait que on y va quand même. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce samedi 9 décembre et dimanche 10 décembre 2023. Allez, c'est parti les Verseaux, on y va, on regarde tout de suite quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale. Alors, la communication avec les oiseaux. Nous avons la haute tour et nous avons la clé. Donc ici, on nous dit qu'il y a vraiment des choses qui sont stables, qui sont solides. Vous pouvez vous faire confiance ce week-end, les amis. Et puis, on a aussi cette clé qui nous parle de réponse, de nouveau départ ou de portes qui s'ouvrent, peu importe. En tout cas, la communication est là et on a vraiment un week-end ici où, pour moi, c'est vraiment cette notion ici de reprendre un petit peu aussi les rênes de quelque chose, de reprendre un petit peu le contrôle sur quelque chose. Cette clé me dit que c'est pour moi c'est un week-end plaisant quand même, c'est un week-end où finalement on peut retrouver la sensation de d'être à nouveau stable, d'être à nouveau bien dans ce que l'on fait, bien dans ce que l'on décide. Et pour moi il y a une nouvelle oui, on franchit une étape en fait. Hein. Il y a vraiment le fait d'avoir franchi une étape, d'avoir franchi un cap. Et pour moi, la communication ici, c'est parce que je pense qu'il y a ce sentiment de joie aussi, ce sentiment d'ouverture avec cette clé où on est de nouveau ouvert finalement à la vie, ouvert à ce qui se présente et prêt aussi finalement parce qu'il y a cette stabilité, cette solidité. Donc on se sent prêt peut-être aussi à s'ouvrir plus que ces derniers jours, plus que d'habitude peut-être aussi, hein. Mais pour moi ici c'est le fait de s'ouvrir particulièrement, notamment via la communication. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Ah oui, regardez, on retrouve cette tour encore, hein, où on est dans cette stabilité, où on reprend les rênes d'une situation, on se sent vraiment, oui, hein, on se sent aligné, on a la grâce et on a la sagesse. Donc pour moi ici, c'est vraiment un week-end où, oui, on se sent particulièrement bien. Et on a cette sagesse aussi qui s'exprime, les amis. Et puis on a une notion de bénédiction aussi. Hein. Alors de l'intuition, beaucoup d'intuition, de la créativité, de la douceur aussi, hein, de l'écoute, de l'empathie. C'est ce que je ressens, beaucoup d'empathie. Et puis la renommée, pour moi ici, c'est... Et l'inconstance, pour moi ici, c'est... oui, il y a une forme de force qui s'exprime à nouveau, où on va vraiment ici... être capable finalement de s'ouvrir dans ce domaine sans avoir de crainte. Vous voyez, il y a pour moi une espèce de force qui s'exprime, une espèce de force intérieure, cette sagesse aussi, cet alignement qui fait que voilà, on est prêt ici à s'ouvrir tout en étant conscient qu'il peut y avoir de l'inconstance, il peut y avoir quelques difficultés, quelques moments où on sera peut-être, où il y aura peut-être un petit peu... vous voyez, j'ai du mal à trouver mes mots parce qu'il pourrait y avoir un petit peu d'obstacles quand même rencontrés ce week-end, mais rien qui ne puisse réellement vous bloquer parce qu'on a vraiment cette force intérieure et cette sagesse qui s'exprime. Donc on a quand même ici la grâce, hein, c'est vraiment la bénédiction, c'est la protection les amis. Donc moi je pense que c'est un week-end quand même où de toute façon, on est prêt à ce qui pourrait se présenter. On a cette notion de souplesse, d'adaptabilité également, qui fait que même si par moment il pourrait manquer de fluidité hein, sur ces 2 jours, on avance quand même et on y arrive quand même. C'est surtout ça. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental.
Alors, l'égarement. Ah, j'ai 2 cartes qui viennent ensemble. Et ça y est. Bah là, on doutait de quelque chose ou de quelqu'un. Mais là, pour moi, on va avoir des preuves et on va pouvoir de nouveau avoir confiance. Bah oui, ici, on a le feu vert, on a l'amour. Donc, je pense que dans ce domaine, on est rassuré. On avait des doutes. Pour moi, c'était vraiment... On était perplexe par rapport à quelque chose qu'on nous avait dit. Hein. Une promesse, un engagement. Il y avait beaucoup de doutes par rapport à ça. Hein. Mais ça y est, là, on se dit, ah, mais en fait, si, je peux avoir confiance parce qu'effectivement, c'est en train de se mettre en place, ça se réalise, il le fait ou elle le fait, je ne sais pas, ou ce qu'on avait prévu, bah, ça va quand même se faire, même si j'avais des doutes. Et donc, pour moi, ici, il y a une porte qui s'ouvre. Oui, le feu rouge, parce que je pense que justement c'était vos doutes et vos réticences. Mais pour moi ici, il y a ce feu vert qui fait que de toute façon, on avance dans ce qu'on avait projeté. Et puis, bon, après ce feu rouge peut aussi représenter les moments où ça pourrait bloquer un peu, vous voyez, parce qu'on a exactement ce feu rouge à la même place que l'inconstance au niveau de vos activités, qui peuvent être professionnelles ou non. Donc il y a peut-être aussi une partie qui rejoint ce tirage. Donc il y a des choses peut-être qu'on a prévues, qui vont demander peut-être de pouvoir s'adapter parce qu'il pourrait y avoir quelques freins, mais rien qui ne puisse gêner ici la circulation puisqu'on a ce feu vert et cette carte de l'amour qui nous dit de toute façon c'est un week-end très plaisant, notamment par rapport à ce qui faisait qu'on doutait un peu, mais pour laquelle ou lequel on va être rassuré et on va pouvoir se rendre compte que ah si, ça va quand même se faire. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.